Salut tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un top 10 des photos clichés à Disneyland Paris qu'on peut voir souvent sur les réseaux, donc principalement Instagram. D'ailleurs, mon Instagram est dans la description juste en bas. C'est le petit instant promo. Donc j'espère pour vous aussi que le confinement se passe nickel. Là on est déjà à J plus... c'est dans la troisième semaine là. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi ça va. Donc on commence au top 10, c'est parti. Numéro 1, le photo avec les reflets de l'eau. Donc principalement vous le verrez au niveau du château, mais dès qu'il pleut ou dès qu'il y a eu de la pluie et qu'il y a des petites flaques d'eau, il y a plein de gens qui essayent de se mettre par terre pour prendre en photo le reflet avec le château dans le reflet de l'eau. Sauf que cette photo en fait on la voit partout les gens, donc voilà, il faut arrêter de faire cette photo. Tout le monde l'a déjà fait au moins une seule fois, au moins une fois, comme vous pouvez voir là. Tout le monde l'a déjà fait cette photo. Donc non, arrêtez s'il vous plaît les gens, elle est cool, on l'a trop vue. Numéro 2, la photo avec les... Maintenant, c'est souvent les sablés qu'on voit à chaque début de saison. Donc je vous explique, à chaque nouvelle saison, il y a souvent des snacks qui font exprès. Genre le gâteau Groot, le gâteau de la Reine des Neiges et tout. Et en fait, maintenant, vous voyez que plein d'Instagrammeurs, dès qu'il y a une saison qui commence, ils vont s'acheter un sablé juste pour prendre la photo. Voilà. J'en ai déjà vu qu'ils le mangeaient à peine. Tout le monde, ils font « Ah, c'est pas bon, ils le jettent ». Alors je suis désolé, mais souvent c'est à 5€. À 5€ le sablé, moi je le mange, même si j'aime pas, je le mange à 5€ le sablé. D'ailleurs, celui Groot, il est à la framboise, ou fraise, je sais plus, mais une tuerie. Bref, donc vous voyez ça, donc quand j'ai commencé sur Insta il y a à peu près 3 ans, j'y avais aucune photo. Maintenant, depuis un an et demi, je vois que ça partout. Dès qu'il y a une nouvelle saison, les gens font ça, plein de photos. Arrêtez. C'est comme la numéro 1, faut arrêter. Numéro 3, la photo avec la tête de Mickey ou la tête de Minnie, les ballons. Enfin, les ballons Mickey et Minnie. C'est bien comme photo, mais on la voit trop en fait, ça aussi. En fait, on voit plein de gens, parce que t'as des cast members qui se baladent avec les ballons pour les vendre. Sauf qu'en fait, du coup, t'as les gens qui demandent à ces gens-là juste de prendre les 15 ou 20 ballons qui sont sur eux, histoire de prendre la photo. Et quand tu vois l'arrière du décor pour l'avoir déjà vu, c'est t'as le cast à côté qui a la ficelle avec tous les ballons, ça, et t'as l'autre qui est en train de poser derrière avec tous les ballons. Et t'es en mode, mais c'est gênant en fait pour le cast. Que, en gros, il a le cul en arrière avec les ballons qui pendent parce que l'autre prend sa photo à côté. Arrêtez avec cette photo. Ok, il y a les Instagrammeurs célèbres et toutes les stars qui font ces photos-là, mais il faut pas faire ça tout le temps non plus. Pareil pour les couples. Souvent, c'est avec la tête de Mickey et Minnie. C'est mignon, mais c'est du déjà vu à Disney. Numéro quoi, Tolo ? La photo avec l'épée. L'épée de Merlin qui est dans le coin du château. Ou les ronces qui sont là aussi pendant la saison d'Halloween. Donc vous verrez des gens qui tout le reste de l'année, il y a une file d'attente à chaque fois pour... Enfin, la plupart du temps, il y a toujours des files d'attente dans la journée pour des gens qui veulent se prendre en photo avec en train de retirer l'épée d'Excalibur, qui n'est pas possible, hein, parce que c'est un aimant qui est électronique, et en fait, il y a une charge, faut avoir... en fait, à main nue, c'est impossible. Il y a une personne qui a réussi à l'enlever aux États-Unis, mais c'est parce qu'en fait, l'épée, avec le temps, s'était usée, et le mec faisait du bodybuilding, donc bon, quand je combine les deux. Et en fait, à Disney, l'épée peut s'enlever que lors d'un spectacle, en fait, à l'époque, qu'il y avait. Je vous invite à regarder sur internet, normalement il y a des vidéos, je crois. J'en ai pas trouvé, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais il y en a quelques-uns, où en fait, souvent, c'était un enfant qui pouvait retirer l'épée. Donc voilà. Numéro 5. La photo, je crois que c'est celle qui me saoule le plus. C'est en fait, à Disney, dès qu'il y a un peu de neige, quand il y a 3 flocons de neige, flocons, dès qu'il y a 3 flocons de neige qui se battent en duel, les gens en fait se pressent pour prendre des photos du château, de tout et de rien, mais surtout le château, pour dire en gros, regardez, il neige, c'est trop beau. Mais en fait, les gars, faut arrêter, c'est moche, ça sert à rien. Et il y en a plein qui rajoutent aussi de la neige via le logiciels de montage, ce qu'on peut. Et je connais des gens qui ont déjà posté des photos, des jours où moi j'y étais, et il y avait 3 flocons de neige, ok, mais quand tu regardes leurs photos, il y a plus que 3 flocons de neige sur leurs photos. Arrêtez de faire des montages là-dessus. S'il n'y a pas de neige, prenez pas de photos, ça sert à rien. Et c'est pas parce qu'il y a 3 flocons que tu te sens cool, t'es le premier à le poster, t'es en mode oh c'est trop bien. Non, arrête. Ça sert à rien. On sait qu'il n'y a pas de neige, donc fais pas genre qu'il y en a beaucoup. C'est parce qu'il y a 3 flocons que t'es obligé de prendre ta photo. Faut arrêter les gens. Numéro 6. La photo, celle-là, j'ai rien à dire dessus de particulier. Elle l'a fait parce qu'elle est cool. C'est la photo de Buzz l'éclair, donc la statue géante
qu'il y a Toy Story Playland, donc dans les Walt Disney Studios. Et celle-là, non, j'ai rien à dire de particulier. T'as plein de gens qui la prennent. Même moi, je crois que je l'ai pris en photo une fois. Je crois que sur mon Insta, je l'ai posté. Bref. Mais non, celle-là, j'ai rien à dire de plus. C'est une photo classique. Hein. Numéro 7. Alors là, c'est la photo de couple par excellence. C'est The Photo. C'est vraiment la photo de couple par excellence. La photo où vous voyez la personne qui est, je l'écarte, de dos, et il y a une personne comme ça, vous savez, qui se tient la main en arrière et qui regarde le château. Non, arrêtez les gens. C'est mignon, hein, mais on l'a tous vu cette photo. C'est vraiment, par contre, ça c'est la photo, je crois que je vois le plus en règle générale, parce que souvent ceux qui postent des photos de Disney, hors, on va dire Disney fan ou les Disney spécial Disney, les Insta spécial Disney, souvent tous ceux qui sont en couple prennent cette photo. Mais il faut arrêter en fait, on la voit beaucoup trop. Je peux comprendre que vous savez que votre copine et tout, c'est tout mignon, mais il y a plein de poses à faire avec. C'est la photo où vous tenez la main, c'est du vu, déjà revu. Arrêtez celle-là, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est un mélange entre supplie et prier. Je vous en supplie. Arrêtez avec cette photo. S'il vous plaît. Please. Numéro 8. La photo de la maison de pain d'épices à Noël. Vous savez que depuis des années, c'est toujours la même. Elle ne change absolument pas. Donc pourquoi vous continuez de la mettre en story, et dans le fil d'actualité et tout, alors que vous savez que c'est exactement la même chaque année, elle ne change jamais, et vous la mettez, et vous la supprimez, puisque je l'ai déjà vu, et vous la repostez. Parce que oui, je vous reconnais, vous les malins, là, qui prenez des anciennes photos de votre Insta, et quand vous êtes en manque d'originalité, tu vas dans tes anciennes, oh elle est belle celle-là, supprimée. Tu la repostes, tu te dis, c'est pas cramé. Si, il y en a certaines, ça se voit, on les reconnaît. Quand tu trouves une photo de ton compte jolie, il y a un an, quand tu la repostes, t'es en mode, j'ai déjà vu cette photo. Donc oui, on vous reconnaît, donc arrêtez de faire ça. Et donc la maison des pains d'épices, c'est pareil, arrêtez de la poster. On la connaît, la maison de pain d'épices, c'est la même depuis des années, donc voilà. Numéro 9, on arrive bientôt à la fin. Donc cette fois, c'est la photo aussi que je vois partout, surtout sur les Instagram pour les Instagrammeurs Disney, on va dire. La photo avec la statue de Cendrillon qu'il y a au niveau de la cour du château, entre la cour et le carrousel. Il y a une statue de Cendrillon qui lit un livre, la fontaine plutôt. Et donc cette photo avec le château bien sûr en arrière-plan, autant faire les deux d'un coup. On la voit partout aussi, elle est jolie comme photo, mais il faut arrêter. On la connaît tous. Faut arrêter. C'est pas original du tout. Soyez créatifs. Et enfin, pour finir, number 10. T'es mal accent quand même. Beau gosse ou pas beau gosse? Bref, donc la photo que je vois de plus en plus aussi, enfin de plus en plus, depuis que Disney voit que ça commence à marcher et tout, c'est les jerseys. Parce que oui, les jerseys, honnêtement, ça fait que 2 ou 3 ans que tout le monde commence à jeter dessus. Avant, Disney n'en faisait pas. Ils ont vu que ça marchait, et du coup, maintenant, à chaque saison, ils en sortent un. Mais du coup, à chaque saison, on peut voir les gens qui achètent des jerseys, ou des oreilles, et qui prennent des photos, avec le château Wood. Et ce que j'ai déjà vu, puisque je sais que ça existe, et je l'ai déjà vu, c'est ceux qui achètent des jerseys, qui le portent, qui enlèvent pas l'étiquette, qui prennent leurs photos, et qui le ramènent après. Parce qu'en fait, pour certains articles, je sais pas si pour les jerseys Wood ça fonctionne, mais je sais que par exemple pour des oreilles ou des statues ça fonctionne. On peut acheter l'objet, et s'il ne convient pas à Wood, ou s'il y a un quelconque problème, on peut se demander à faire rembourser. Mais du coup, je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Mais ça sert à rien, si c'est juste pour Insta, achetez directement le jersey et mettez-le autre part. Enfin, mettez-le pour plusieurs jours. Soit disant vous l'aimez alors qu'au final vous l'aimez pas, ça sert à rien. Donc bon, voilà. Donc voilà. J'espère que le top 10 vous aura plu. Ça change d'habitude. Bien sûr, c'est que mon avis, et de toute façon, je dis ça en rigolant. Faites les photos que vous voulez, hein. C'est juste moi qui. J'ai eu une idée, je discutais avec une pote un jour, je sais même plus avec qui dehors, désolé, je me rappelle plus avec qui j'en ai discuté. Et on parlait des photos clichés, j'ai fait, et si je faisais un top 10, on n'en a jamais vu. Et du coup voilà, donc j'ai fait un top 10 des photos clichés à Disney. Donc bah j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter si ça vous a plu, hein, ça me fera toujours plaisir. Et du coup bah on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous.